Ma belle Anne, ma belle nature, belle dame. Ouais. Donc suite à des demandes, et puis même moi, si tu veux, dans mon écriture, en cours, j'ai, j'ai des interrogations concernant ce fameux désir, ce fameux, plaisir des femmes. Je me rends compte, si tu veux, que, pour l'avoir vécu et pour l'entendre, vécu par d'autres femmes, que, cette fameuse libido est un peu quelquefois charge beaucoup, le devoir avoir du désir et le devoir avoir du plaisir. Et pour le coup, aujourd'hui, j'avais envie de te solliciter, sur tes points de vue, si tu en as, sur comment justement, pourquoi pas sortir de cette culpabilité, de perte ou de chute de libido que l'on peut rencontrer, après une grossesse, avec, une pilule ou à la ménopause. Voilà, vaste sujet, ma belle Anne. Oui. Donc en t'écoutant, il y a trois axes, je dirais. Alors, premier axe, effectivement, cette culpabilité, alors que depuis des années que je m'occupe des femmes, et c'est le fait d'avoir du recul qui a pu me rendre compte de ça, c'est que une femme qui a des enfants, elle devient mère, Mmh. et nous sommes dans des sociétés où la mère n'a plus le temps d'être mère, Mmh. n'a plus le temps d'être euh, complètement comme la louve qui doit protéger son bébé pendant le petit homme, il met longtemps à être autonome quand même, hein, par Oui. rapport aux enfants. Euh, et la personne la plus proche pour s'occuper de lui, quand, quand toutes les circonstances sont normales, c'est la mère. Donc déjà, certainement, il y a un temps euh, dont les mères ont besoin qu'ils ne leur aient plus proposé. Mmh. Par les circonstances, reprendre très vite le boulot. Moi, j'ai eu très, très souvent des jeunes parents, tu sais, à 1 mois et demi ou 2 mois, ils vont en amoureux à la pizza du coin. Et puis, ils s'engueulent parce que l'oreille de la mère, elle est de toute façon restée à la maison. Et son père aussi, parce qu'elle n'est pas du tout disponible à laisser son bébé dans sa tête, oui. Parce que dans sa tête, il faut retrouver la vie d'avant, etc., etc. On veut aller très vite. Alors que je pense dans la physiologie, une mère a besoin de plusieurs mois. Et même, ça va peut-être trouver, enfin, tout le monde va peut-être trouver que j'exagère, mais pour des femmes que je connais depuis très longtemps, comment dire, ça peut durer plusieurs années. Ouais. J'ai un J'ai exemple là, hein. vraiment vécu des femmes, genre l'enfant avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand j'ai vu en elle quelque chose qui se manifeste et qui fait que, hop, elle redevient entièrement la femme. Ça n'empêche pas qu'elle est mère, mais elle reconnecte complètement avec la femme. Ouais, ouais. Ça, c'est un aspect. Et nous sommes dans des sociétés où il n'y a pas de relais, où il n'y a pas d'autorisation à ce que le conjoint aille éventuellement ait une sexualité qu'une autre femme, etc. Donc Mmh. déjà, il y a cet aspect-là. Et justement par rapport à ces hommes-là, je veux dire, je veux dire, souvent, finalement, quand ils deviennent pères, parce que quand la mère devient mère, en général, ils deviennent pères, c'est comme si, en fait, ils perdaient l'amante et que, et eux-mêmes, ils se perdent eux-mêmes, si tu veux, dans leur rôle d'amant. Et Ben ils alors, ça, c'est le deuxième aspect dont je voulais te parler. Euh, c'est que quand on devient mère, la mère, dans un certain symbolisme, elle est sacrée et surtout pas approchable sexuellement. mmh. C'est aussi pour ça que je fais très attention au terme c'est féminin sacré. Ouais, moi, je Parce suis que pas est-ce qu'on dans va. cet espace-là. Ouais, Bah, mais on se comprend là-dessus, hein. comment. On se comprend là-dessus, qu'on n'utilise pas cette terminologie de féminin Oui, sacré, parce oui, que ça voudrait dire qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas sacré. oui, voilà, d'accord. Mais en plus, le fait d'être sacré, tu vois, dans un sanctuaire, dans un temple, Oui, on oui, rentre je vois bien. avec précaution, voire, etc. Alors, si la femme devient sacrée, est-ce que l'homme va oser aller toucher au sacré? Et la mère, la femme euh,
sexuelle désirable, une fois qu'elle devient mère, Mhm. symboliquement, ça peut changer quelque chose dans l'esprit de l'homme, qui peut-être va être moins désirant, pour peu qu'en plus il ait eu des images désagréables au moment de la naissance, En plus, mais oui, parce que les hommes arrive, ont du mal à s'en remettre. bien sûr. Alors, pour peu que l'homme ait un peu du mal à s'en remettre, que la femme tombe en amour avec son bébé, comme en plus elle a du mal à se ressourcer parce qu'elle n'a pas appris, elle n'est pas aidée après la naissance, il n'y a personne qui vient faire sa popote, son machin, son truc et son bidule. Elle se retrouve toute seule avec un homme qui est désarmé. Elle devient mère, donc elle n'est plus dans le sexuel par rapport au père. Ça peut durer des mois et la catastrophe, elle est complètement en cours. Et donc, il y a la femme qui n'est plus désirante parce qu'elle est devenue mère. Mhm. Il y a l'homme qui peut être moins désirant parce que il a assisté à l'accouchement, que la femme est mère, donc une mère, on n'y touche pas. Mhm. Donc il y a tous ces aspects-là qui vont exacerber ce non-désir qui risque de se mettre en place, plus la reprise de boulot très précoce, plus le fait qu'il n'y a jamais de moment ressources. Ouais, le couple n'existe plus en lui-même, quoi. Il y a plus d'énergie pour l'entité couple, hein. Quand je dis l'entité couple, c'est qu'il y a un et un qui font une troisième entité, c'est-à-dire un couple, et que pour le coup, cette entité n'est plus du tout nourrie. Parce que la mère, comme tu dis, elle fait un couple avec son bébé, et puis bah, le père, bah, il se retrouve un peu, le pauvre vieux. Ah ben moi, j'ai un homme que j'ai remercié pendant toute ma vie d'accompagnante en tant que sage-femme. C'est un de mes cours de yoga, j'avais 30 ans, et un jour, à la sortie du cours de yoga, il s'est effondré dans mes bras en pleurs, en me disant, mais Anne, tu ne te rends pas compte, j'ai perdu ma femme à la naissance de mes enfants. Mmh. Et en fait, il m'a permis, moi je suis tombée des nues, parce qu'avec ma petite cervelle de trentenaire, j'avais pas du tout compris. Puis en plus, moi, ça s'est pas manifesté comme moi après les naissances de mes enfants. J'ai pas eu cette difficulté-là. Du coup, il m'a ouvert les yeux en me disant ah, mais oui. Et c'est un homme qui s'exprime, qui dit j'ai perdu ma femme. Donc ça m'a permis aussi de, de faire cette approche-là avec les femmes qui se plaignent de ça, dire mais fais aussi attention à garder une partie de toi ouverte à ton homme, à avoir des espaces. J'ai écrit un de mes textes voluptueux dont je t'ai déjà parlé, Mmh. euh, que j'ai appelé sieste canaille. C'est-à-dire, c'est aussi savoir à un moment euh, choper l'instant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu sais, enfin, toi, t'es maman, où tout est calme, où on ne sait pas, il y a un enfant qui joue, il y a l'autre qui dort, un moment suspendu. Et à ce moment-là, si la femme qui n'a peut-être pas très envie, mais elle est capable de dire oh, Pourquoi pas? pourquoi pas. Du coup, le mec, il va oser prendre cet instant-là. Ça va peut-être être un peu rapide, ça va peut-être parce qu'on a l'oreille aux aguets, on ne veut pas être dérangé. Mais ce moment-là, s'il y a suffisamment de désir du vivant en soi, il peut être attrapé. Bien sûr. Il peut être vécu, même si c'est un peu rapide, mais du coup, ça va être rigolo, ça va être allez, on y va. Puis même si on a été interrompu par l'enfant, un enfant qui se réveille, le seul fait de s'être mis en route à ce moment-là, même s'il y a la frustration, mais la frustration va créer du désir d'avoir envie de recommencer. Bien sûr. Et ça demande cette attention. Tu sais, c'est comme dans le souffle. Il y a l'inspire, il y a le temps de suspension, et il y a l'expire, il y a un temps de suspension. Comme pendant l'accouchement, il y a la contraction, Mmh. et une fois que la contraction est en suspension. Dans le yoga, on va vraiment aller chercher ça, dans cette éternité dans le temps de suspension, Mmh. pour retrouver cette énergie de la sexualité et du désir. Je pense que ce temps de suspension, il participe à condition de savoir le regarder, ce temps de suspension. C'est rarement, la plupart des couples se retrouvent sexuellement à 3 mois, hein, j'ai remarqué dans Ouais. les jeunes moments. Donc avant 3 mois, chercher à tout prix ce temps-là, je pense que c'est rentrer dans un mur parce qu'il n'y a pas la disponibilité. La femme, elle a besoin de se remettre de son accouchement, de reprendre confiance en son corps. Souvent, la rééducation du périnée, la première séance, c'est une autorisation. La plupart des femmes me disaient ah bon, ben du coup, je peux faire un câlin ou je peux faire l'amour, comme si elles avaient peur de leur structure interne, elles ont besoin de l'autorisation de quelqu'un d'autre. Donc il y a ça aussi. Mmh.
Mais en gros, avant 3 mois, vouloir absolument retrouver une vie sexuelle hardie et active, je crois qu'il faut se laisser le temps au temps. Avec tout cet apprentissage de rentrer dans la nuit, de trouver tous ces moments suspendus. Et Mhm. les femmes actuellement, elles ont plus ça. Elles veulent être au taquet. À midi, là, on en parlait. J'ai un groupe de jeunes femmes là qui est chez moi. Euh, et on parlait de ça, c'est-à-dire que la jeune femme moderne, elle veut être au taquet pour tout, hein. Elle veut être performante dans son sexy, elle veut être performante dans la maison, alors elle se fixe sa maison, elle fait le repas, elle s'occupe de son bébé, elle se lève la nuit, c'est pas possible d'être partout. Ah, ça, c'est sûr. Donc c'est accepter un autre temps qui se dessine, rentrer dans un autre temps. Et tu parlais de l'entité couple, mais à chaque arrivée d'enfant, moi j'ai observé dans ma famille, toi qui as beaucoup d'enfants, tu as dû l'observer, c'est que il y a c'est comme un engrenage qui se décale. Mhm. Et effectivement, il y avait un couple avec 2 personnes, et maintenant il y a une troisième personne. Donc il faut que cette organisation, elle se refasse avec 3. Bien sûr. Et à chaque enfant, le deuxième enfant, ça va être de 3, ça passe à 4, et c'est une réorganisation à 4 personnes. Et ça demande du temps, ça demande Mais quelques mois. ce qui pour moi est fondamental, au-delà, si tu veux, de reprendre une vie sexuelle avec pénétration, c'est de maintenir, si tu veux, enfin, ce que je peux observer, si tu veux, chez certaines femmes qui viennent me consulter, et de ma propre vie aussi de femme, c'est que ce désir, si tu veux, de rencontrer l'homme, il peut se manifester autrement que dans un rapport sexuel, un appel téléphonique, un petit texto, un câlin, tu sais, un câlin, mais ou tu vois, un échange corporel, mais qui n'aboutit pas forcément vers une pénétration, parce que c'est pas, enfin, le couple éveillé est à l'écoute de ça. Enfin, il me semble hein, qu'un couple éveillé n'est pas forcément axé que sur la pénétration et sur l'acte coïtal, mais de faire vivre en fait des espaces vivants pour le couple, pour que en fait, comme tu dis, dès que cet espace en bout d'inspiration peut se créer, on puisse le prendre à deux. Mais je crois aussi que on a besoin de vivre, enfin comment de dire, de sentir que l'harmonie du couple, si tu veux, est toujours, que le dialogue est toujours là dans le corps, dans l'énergie, et même s'il n'y a pas d'acte sexuel, parce que physiologiquement la maman n'a pas encore cette disponibilité, mais de sentir que le couple est toujours vivant au-delà du sexe, enfin du coït, et que ce soit dans le dialogue, dans la compréhension, et que je crois que ce qui est très difficile pour une femme, c'est quand elle se sent justement isolée dans sa tâche de mère, de se couper en fait du dialogue avec le père, et quelquefois, ben, ce non-accordage, comment te dire, vibratoire, c'est comme si, tu sais, il y a un désaccordage vibratoire, crée une forme de fossé, et cette fossé, il n'y a plus de communication, une communication vivante. Et c'est comme si, en fait, il y a une perte de l'autre. C'est comme si l'autre. Et ça demande vraiment une vigilance de chaque jour, que de s'accorder à l'énergie du couple, euh, et, Oui, et de créer peut-être aussi, tu sais, toi tu parlais tout à l'heure de sentir ces moments d'apesanteur, tu sais. Moi, je me souviens que à certains moments, c'était important aussi de les créer, tu sais. oui, oui, C'est-à-dire, tu oui. sais, de vraiment le créer, de dire, OK, de telle heure à telle heure, bah écoute, dans, voilà, de créer, hein, de pomper son lait, par exemple, pendant, pour que la mamie ou pour que quelqu'un puisse garder l'enfant, et de recréer cet espace du couple sans enfant. Et pour moi, ça doit se faire, ça doit pas attendre 3 mois, hein, mais ça doit se faire, ça doit se faire. Ça, quand le couple le ressent, mais c'est ça, Oui, c'est-à-dire alors là, je qu'on est suis, vraiment les garants de cette création-là. là, ce timing, moi, c'est mon expérience de femme, c'est que je suis comme toi, ça n'a pas attendu 3 mois, mais peut-être on est dans des énergies. J'ai quand même observé dans toutes les femmes que je vois depuis 35 ans que la plupart des femmes, avant les 3 mois, elles sont
Elles sont pas capables de créer ça. Mais Et après, c'est vrai, Anne, tu as raison, ça dépend s'il y a eu physio, s'il y a eu. Il y a mais ce tellement que de je voulais dire choses. d'autre, c'est, en fait, ce que je voulais rebondir, c'est que ce que j'ai remarqué, Ouais. c'est que beaucoup d'hommes, en fait, se sentent rejetés par la présence du bébé. Mmh. Et comme ça n'est pas verbalisé, que les femmes prennent peut-être pas le temps de rassurer en disant, écoute, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rituel. Tu vois, il y aurait un rituel. Ces femmes qui étaient alitées pendant 40 jours, c'est des rituels ancestraux, ça. Mhm. Donc, pendant 40 jours, la femme, elle est accompagnée, elle est massée, elle est nourrie, elle est entourée par des femmes. Les hommes, ils ont leur conciliabule d'hommes. Et dans ces sociétés-là, l'homme, il sait parfaitement que pendant 40 jours, la femme, elle a fait son job pour autre chose. Et ça a même duré pendant les 9 premiers mois. Parce que là, on parle que d'après la naissance. Mais certaines femmes n'ont pas du tout de libido pendant la grossesse. D'autres ont une grosse C'est vrai. libido. C'est très belle et ça dépend de chaque couple. Et ça dépend de chaque femme. Et ça dépend de chaque homme. Parce que certains hommes n'ont plus envie de toucher leur femme quand elles sont Bien enceintes. sûr. Donc, il y a toute une alchimie à deux qui est unique pour chaque couple. Mhm. Voilà. Donc, ce temps, si tu veux, moi, c'est une moyenne personnelle que j'ai avec depuis 35 ans, que, Mhm. en gros, j'ai observé que les premières relations sexuelles, avec ou sans pénétration, d'ailleurs, c'est bien que tu soulèves ça, c'est à partir du 3e mois de l'enfant. Certaines personnes, c'est plus rapide, et d'autres, c'est beaucoup plus lent. Bien sûr. Certaines femmes, c'est vraiment 6 mois, ça va être très, très difficile pour elles. Il y a des femmes que ça épuise complètement à la naissance. Il y a des femmes qui sont chamboulées, il y a des femmes, elles ont un autre corps. Il y a des Ouais. femmes, elles sont complètement sidérées par le corps. C'est vrai que quand on sort de la maternité, que le ventre qui tombe, Mhm. elles se sentent plus du tout sexy. Donc il y a tout ce temps-là Ouais, à il y se a tout retrouver, ça. Bien à sûr. oser remontrer le couple, remonter son corps. Et ça dépend aussi comment l'homme va intervenir. Donc ça touche toute l'histoire, comment l'homme va voir sa femme, comment elle va le rejeter ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus. Mhm. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ne vont plus être désirables alors que l'homme il est plutôt en admiration de ce qu'elle vient de faire. Je suis sûre Mhm. qu'il y a beaucoup de malentendus. Et récemment, j'ai fait le lien avec mal, M-A, accent circonflexe, L-E, entendu. Mhm. Est-ce que chaque femme entend son mal? Et comme il a mal, Mhm. comme il a mal à devenir père, et que finalement de devenir père, c'est se sentir rejeté par la mère, par la femme. Alors après, il y a toute l'histoire du père. Comment était sa mère? Est-ce qu'elle était intrusive, pas intrusive, trop demande? Enfin, tu vois, je pense qu'il y a tout ça qui se joue. Bien sûr. Mais créer ce moment-là, c'est un petit peu ce que je voulais dire dans ce temps suspendu. Alors, ça va être à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, à 6 mois, selon les couples. Mais surtout, pouvoir avoir un espace de dialogue où ça puisse être dit, ou comme on le fait actuellement dans cette vidéo, c'est, mais messieurs, ne vous affolez pas, que ça ne soit pas si vite. La Mhm. mère, elle a besoin de ce temps avec son bébé. C'est un temps physiologique. Ouais. Et je pense qu'un homme qui serait rassuré, il va peut-être moins affolé parce qu'il n'a pas de vie sexuelle. Et puis en plus, ça va, effectivement, ça n'empêche pas un câlin, d'être l'un contre l'autre à certains Mhm. moments, de montrer que, effectivement, l'entité couple, comme tu dis, existe toujours. Moi, j'ai rencontré une Rassuré. séance aussi Je des pense que femmes cette période qui a besoin beaucoup d'être rassurée. Peut-être que tu as rencontré ça aussi. Moi, j'ai rencontré des femmes, quand elles ont un bébé, il y a cette forme, donc il y a une fusion avec le bébé. C'est comme si, en fait, bon, c'est normal qu'elles fusionnent, mais c'est comme si elles avaient du mal à impliquer le père, comme si, en fait, le bébé était qu'à elles. Je l'ai vu, hein. Et donc, en fait, il y a une exclusion du père, comme si, en fait, le bébé venait vraiment remplir un espace, j'allais dire, fondamental, vital pour la mère, et dont le père ne fait plus du tout partie, quoi. Et pour le coup, Moi, je trouve que c'est très fréquent, hein. Je trouve que c'est très fréquent et ça, j'œuvre beaucoup depuis très longtemps à mettre en garde les femmes de ce côté-là. oui, c'est piégeant. Je pense qu'il y a Et beaucoup de après, ça dépend comment séparations s'est qui sont constitué issues de le ça. couple, parce que pour certaines femmes, elles sont allées chercher, enfin, je ne veux pas accuser, mais parce que Il y a ça se pas fait malgré d'accusation. toi. Dans certains archétypes féminins, la femme est allée chercher le père. Donc, une fois qu'elles sont devenues mères, ce que je crois, c'est que ces femmes qui ont une chute totale de libido, mais ça c'est ma croyance, hein, toujours pareil, c'est mon point de vue, euh,
Je suppose que assez souvent, et quand je pose la question, je vérifie assez souvent, euh, il y avait une difficulté déjà avec une libido avant. Ouais, c'est ce que j'ai Du coup, remarqué. l'enfant remplit tout C'est et ça. Il n'y a plus de voilà, place. il n'y a plus de place. Mais c'était déjà dans l'intériorité de la femme, c'était déjà inscrit. Et certainement, elle a aussi rencontré l'homme qui va, qui va Répondre à ça, hein, dire ça. bien sûr. Et que peut-être il y a beaucoup de premières tromperies après une naissance, parce Oui. que l'homme se sent rejeté, peut-être qu'il va trouver sa femme indésirable parce qu'elle est moins belle, ou alors c'est elle qui se sent plus désirable, donc qui de toute façon va générer quelque chose. Et beaucoup d'hommes du coup ont besoin d'aller se rassurer. C'est dommage des couples qui craquent à ce moment-là, parce que je suis convaincue que dans la plupart des cas, c'est juste pour se rassurer. Ouais. L'homme a énormément besoin d'être rassuré, curieusement, à ce moment-là. Et il y a une peuplade qu'on appelle la couvade. En fait, c'est l'homme qui se met au pieu pendant 40 jours. Après l'accouchement, Après l'accouchement. eh ben, la couvade, je pensais que c'était avant, moi. Où finalement, par empathie sensorielle, il se met aussi à gonfler et à avoir plus de ventre. J'avais entendu Ah parler bah, de il y a des hommes qui prennent autant de poids que leur femme pendant la la, grossesse, oui. la couvade psychique accompagnante de la mère, mais je ne savais pas que ça existait après, tu vois. Oui. Je ne sais plus quelle population où c'est l'homme qui, pendant 40 jours, se met Ouais. en mode off. Mais Et c'est pas donc, complètement idiot, parce que de toute façon, c'est un moment où tout bouge, tout bouge. ouais. L'homme aussi, comment il va devenir père? J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois du coup, parce qu'à chaque fois que j'ai une information, finalement j'ai l'occasion de la vérifier. Euh, des hommes pour qui devenir père est une atrocité, parce qu'une fois qu'ils savent qu'ils vont être pères, ben, ils revivent leur histoire de père, enfin de petits garçons, Bien quel sûr. père ils ont eu, quel père ils risquent de devenir, et ça peut leur foutre une trouille bleue. Mhm. La responsabilité, l'archétype d'homme qui construit la maison pendant que la femme elle élève les enfants, tous ces archétypes-là s'animent et vont se manifester forcément dans la sexualité. Bien sûr. Ah, c'est pas simple, hein. En fait, c'est une espèce d'alchimie. Et plus finalement, moins on a épuré finalement tu comprends quand je parle d'épuration, finalement, tant qu'on est un peu identifié encore à nos parents, à nos blessures enfantines, et plus finalement ça ressurgit avec l'enfant. Donc, c'est qu'est-ce que je projette, parce que tu as commencé la conversation en parlant aussi de la ménopause, etc. Mais Ben oui, moi ça euh, m'intéresse. Moi je ne suis pas ménopausée. Toi, je ne sais pas si tu l'es, peut-être, je ne sais pas. Mais oui. pour le coup, dans tes consultations, toi, qu'est-ce que tu peux inviter, comment tu peux inviter les femmes qui sont ménopausées à justement pouvoir s'autoriser à garder contact avec un désir, mais qui ne soit pas un désir du devoir. Alors, de toute façon, pour moi, ça se manifeste très précisément, c'est-à-dire que euh, le désir après la ménopause n'est plus du tout un désir, euh, je dirais, biologique de procréation. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a vraiment une manifestation très différente. Et finalement, ça rejoint toutes les étapes. Ça rejoint, à l'adolescence, on est moins désirant, on devient adolescent, on est beaucoup plus désirant, à la Mhm. plupart dans la physiologie. Après, au cours de la vie, ben, il y a le couple, je cherche un partenaire, j'ai un certain désir qui va se manifester de certaines façons à la recherche d'un ou d'une partenaire, qui va se transformer une fois que tu es avec un partenaire plus unique. Et Mhm. donc, toute la libido se transforme avec ça. Alors, je ne sais pas si on peut parler de la pilule en même temps, parce que c'est encore une information qui intervient sur la libido. La maternité, l'arrivée de l'enfant va transformer aussi la relation du couple, la Mhm. relation à son propre corps. Et je trouve que dans les étapes de la vie, il y a des effondrements du corps, des effondrements musculaires. Hein. À la quarantaine, il y a un petit relâchement. La cinquantaine, naturellement, il y a un relâchement musculaire. Voilà, les rideaux de grand-mère
La pendouillette. La machin, là. Le Ouais, truc du coq. ouais. Ouais. Et ce sont des étapes qui vont intervenir sur la libido. Alors, si la personne, si en tant que femme, euh, ces passages-là, tu les traverses en riant de ton miroir, en accueillant que c'est la vie à l'intérieur, c'est comment tu rayonnes à l'intérieur, c'est ça qui va faire que tu es désirable. Et comment ce désir de vivant, tu as toujours envie de danser, comment tu as toujours envie d'être créatrice, qui va manifester à l'autre, qu'il y a toujours cette énergie de vie qui va se manifester peut-être dans la sexualité. Tu veux Et dire la par là que ménopause, la alors il y a vraiment hormonalement des transformations. Comment? Tu veux dire par là, enfin, dans ce que j'entends, c'est-à-dire que la femme qui donc se ménopause doit vraiment rester au plus proche d'elle, de l'amour qu'elle regarde en fait dans le miroir, l'amour dans le miroir de ce corps qui se transforme pour accéder à la sagesse. Et pour le coup, Encore, encore plus, c'est vraiment une occasion encore plus de le rencontrer. J'ai écrit un article dans Rêve de femme. ouais. J'ai écrit un rêve de femme qui vient de sortir justement sur. Euh, je vais en profiter pour le montrer. C'est dans celui-là. Et Hein, le femme d'âge mûr, la parole est à vous. d'accord. Et j'ai vraiment écrit un article sur ça qui a été vraiment très très bien reçu. Je me souviens, parce que je m'appuie sur. Quand j'avais 40 ans à peu près, j'avais vu sortir de l'eau une femme qui devait, à mon avis, avoir plus de la cinquantaine, une brune, tu sais, un peu ronde, etc. Et portant sa rondeur avec beauté, elle sortait, son corps était bronzé, et j'ai senti bien dans sa peau, complètement dans son bain. Euh, on n'a rien affiche qu'on la regarde ou qu'on la regarde pas. Et quand moi-même je suis arrivée à cet âge-là, prise de poids, avec tout le rideau de grand-mère qui s'accentue un petit peu, la peur de ne plus être désirable, etc., etc. Je me suis souvenue d'elle et elle m'a remis en route en disant, mais cette femme-là, si tu l'as trouvée si belle, alors qu'elle avait certainement plus de 50 ans, c'est que ça peut exister à tout âge. Bien sûr, Et donc, si tu te relis à ça, il y a de fortes chances que ton partenaire, il rentre dans cette danse. bien sûr. Et par contre, c'est vrai que ce que je ressens à travers les femmes que j'accompagne, à travers mon propre ressenti, c'est que c'est une libido qui se manifeste de façon, j'allais dire, beaucoup plus tantrique. Mmh. Ça demande à vraiment être vraiment en vérité avec soi-même, parce qu'il n'y a Mmh. plus ce flamboiement du moment d'ovulation où de toute façon ton corps physiologique il, Bien sûr. il demande l'acte sexuel. Il n'y a plus ce feu, alors on l'a plus ou moins en tant que femme, mais il y a quand même, tant que tu as tes cycles, il y a naturellement, hormonalement, un désir qui va s'éveiller à certains moments de ton Bien cycle, sûr. parce que la nature veut que tu fasses un C'est enfant marrant sans. hein, ce que tu dis quand tu parles là finalement, je voyais que la femme ménopausée avait plus d'occasions de monter sa sexualité vers une verticalité plutôt que de rester finalement, Ça. parce que pour moi la physiologie c'est quelque chose d'horizontal, très animal, et que pour le coup c'est une invitation nouvelle à revisiter sa sexualité, non pas dans une horizontalité, mais à la monter pour quelque chose de plus, euh, oui, de plus vertical et donc de plus axé, de plus juste et de pouvoir danser euh, différemment avec son partenaire ou sa Oui, partenaire. oui. C'est vraiment ça que j'observe. Mais Parce c'est que, chouette parce que pour parce le que coup, c'est. ça demande de laisser aussi tu sais, tout cet archétype, parce que finalement, tant que les femmes, elles ne savent pas qu'une sexualité peut migrer vers quelque chose qui soit toujours, tu sais, l'espèce de feu, le désir. Il y a vraiment aussi en Occident, je trouve, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est un peu cet endoctrinement du devoir être dans ce désir, du devoir avoir de l'envie, du devoir jouir. Et tout ça, finalement, ça propulse la femme, ça la décentre, tu vois. Bon, je pense que l'homme doit être à son niveau à lui, il doit vivre la même chose et que cette ménopause, finalement, elle peut être transcendée si on peut justement donner l'occasion à la femme de dire, mais en fait, tu n'es pas obligé d'avoir forcément du désir pour juste accueillir le pénis d'un homme qui bande juste suffisamment
et de laisser émerger dans le souffle commun quelque chose qui puisse, ou pas, émerger, mais d'être dans une rencontre et pas d'être dans un devoir, de devoir absolument être dans un déversement et dans des cris. Ouais, merci de soulever ça, ça me fait vachement bien. Mais ceci dit, une fois que ça se met en route, euh, la puissance, elle est incroyable. Mais c'est ça. Mais c'est juste. Mais Donc ça, la mise en route, effectivement, elle est moins dans le feu de la nature qui te dit il faut que tu fasses un bébé. Je caricature. Donc il y a plus ce feu-là. Par contre, je dis que c'est tantrique parce que c'est tantrique. Ça va demander effectivement un lien de couple beaucoup plus dans la douceur. Ça va demander effectivement de passer par les caresses, de laisser le temps de l'éveil. Et quand cet éveil se manifeste, et ça se manifeste dans le couple a la possibilité d'aller effectivement vers une verticalité, une sexualité verticale et très, 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 très puissante, qui va toucher le cœur. C'est plus juste la matrice qui a besoin de se manifester là parce que de toute façon, elle a fini son job. Mais ça touche le cœur. ouais, À mon avis, c'est une invitation, c'est un âge qui nous invite à aller vraiment dans une libido du cœur. Waouh! Moi, je pense que ça peut ouvrir beaucoup de choses à beaucoup de femmes qui s'interrogent. Moi, j'ai accompagné que la société occidentale véhicule, c'est ce genre de truc, le truc torride. Et si justement, c'était pas ça? Mais tu sais, moi, je m'interroge souvent sur, tu sais, régulièrement, il y a des statistiques sur le nombre de fois où les couples font l'amour, etc. Je suis toujours étonnée par les réponses, genre, je ne sais quel pourcentage tous les jours, et de mais attends. Enfin, moi qui entends les personnes dans le secret de mon cabinet, etc., je suis convaincue que les statistiques de performance qui sont très souvent, que j'ai très souvent vues dans des soi-disant tests, correspondent pas à la réalité. Et du coup, ça met tout le monde en difficulté. Bien sûr. Moi, je fais pas l'amour un jour sur deux, alors que j'ai 35 ans, c'est la catastrophe. Euh, Non, mais ça aussi, c'est une espèce de poids. Tu vois, Déjà, du si tu fais ça une devoir, fois par semaine, bien. Si tu es dans une vraie rencontre une fois par semaine, alors que tu bosses, que tu te lèves à 6 heures du matin, que tu as les cours, que tu as ci, que tu as ça, de qualité, peut-être ça peut être suffisant. Enfin, tu vois, la performance, c'est vrai qu'elle nous est proposée sans arrêt, mais pas que dans ce domaine-là. Hein. oh, Là, mais je te bien dis, sûr, mais c'est pour ça, allégeons notre sexualité, allégeons-la et dansons-la plutôt que de devoir être dans un bourreau de rendu, tu vois, et de devoir correspondre à des statistiques. Tu me parles de statistiques, mais c'est affreux, quoi. c'est affreux. C'est C'est affreux. affreux. Je suis convaincue que la plupart des personnes ne s'y retrouvent pas. Bah, bien sûr que non. Donc, en fait, ils Et puis, qu'est-ce que véhiculent ça veut dire? l'idéal. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je fais tous les jours, mais est-ce que c'est fait en 2 minutes, crac, crac, et puis, ou est-ce que c'est vraiment faire l'amour? Voilà, donc les statistiques, elles ne vont pas dans ces détails-là en plus. Donc ça ne veut rien dire. Ouais. Bah, écoute, je pense qu'il y a pas mal de petites solutions qui sont proposées dans notre petite conversation intime. Anne, est-ce que toi, tu as une autre chose à pouvoir proposer aux femmes pour se reconnecter dans la bienveillance avec leur être femme sexuel? Oh ben, à mon avis, c'est un entraînement à la volupté au quotidien. Hmm. C'est se lever le matin, ça va être apprécier le parfum du café ou du thé ou qui flotte dans l'atmosphère. Ça va être apprécier de sortir sur son balcon, sur sa terrasse, il a plu, puis de sentir les senteurs de la pluie sans se dire oh zut, il pleut ce matin. C'est ces petites voluptés de vie de chaque instant. Mhm. C'est aller faire un petit bisou dans le cou de son chéri parce que bon, on s'est couché, on n'était pas forcément en mauvaise humeur, etc. Puis se dire ah bah tiens quand même, je veux lui manifester que peut-être j'étais pas présente, peut-être j'étais fatiguée, etc. Mais là, je vais lui faire un petit bisou dans le cou, puis je vais sentir que c'est chaud, que c'est bon et que sa barbe me pique un peu et je vais apprécier ça. C'est des toutes petites choses, vraiment des toutes petites choses. Ouais. Je me suis ouvrir sa fenêtre pour aérer sa chambre et apprécier la fraîcheur. On sort du lit, on n'était pas très habillés
il va y avoir la fraîcheur de l'air qui va arriver sur la peau. Et au lieu de se dire, ouh, j'ai froid, passer un moment à, ah ouais, bah oui, c'est bon. Ouais, Toutes sentir ces... l'épiderme qui se contracte, la chair de poule qui sait à Ouais, partir de où elle prend naissance, la laisser en conscience émerger dans tout le corps, ouais, bien sûr. bah ouais. Ça, c'est de la sensualité. Mais oui. C'est un La éveil de la sensualité de vie. vie. Moi, je parle très peu de sexualité. C'est un mot que je prononce peu, je crois. Parce que pour moi, c'est vraiment cette volupté de vie, sensualité de vie. Et Mhm. ça va se mettre au service de la sexualité beaucoup plus facilement si chaque personne sait jouir de cette volupté de chaque Mhm. instant. Bien sûr. C'est quelqu'un que tu vas rencontrer dans le métro, que tu vas trouver beau, belle, un enfant, un bébé, un homme, une belle femme, ou quelqu'un qui va te toucher parce que elle aura une façon de prendre son téléphone et de converser. Toutes ces choses-là qui nous nourrissent, dont on peut se nourrir en permanence. Bien sûr. Belle Voilà. Anne, je te fais un gros bisou. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Conversations intimes. Et puis, d'ici La là, première de l'année, hein, la première de l'année, il me bien semble. sûr, première vidéo de 2018. Et d'ici là, ben, écoute, que la volupté soit et que la vie œuvre. Au revoir, Anne.